La plus grande tristesse de la vie de Jean-Luc Reichmann, comme il l'a partagé dans une interview avec VSD en 2024, a été un grave accident de moto survenu en 1984, alors qu'il avait 24 ans. En tant qu'athlète de karaté senior ayant remporté plusieurs prix régionaux à Toulouse, Reichmann avait un avenir prometteur dans ce sport. Cependant, une collision avec un camion lui a laissé de multiples fractures, des blessures à la colonne vertébrale et l'a confiné à un fauteuil roulant pendant des mois. Il décrit cette période comme un véritable cauchemar, où il a non seulement perdu sa mobilité, mais a également dû faire face à la peur de ne plus jamais être normal. Dans Jean-Luc Reichmann, Un destin extraordinaire, 2022, il raconte qu'il y avait des nuits où il restait allongé dans son lit d'hôpital, les yeux fixés sur le plafond et pleurant d'impuissance, pensant que ses rêves étaient brisés. Cette douleur n'est pas seulement physique, mais aussi mentale. Fils d'une famille de la classe moyenne, avec un père directeur du supermarché Mammouth et une mère femme au foyer, Reichmann a toujours eu le désir de rendre ses parents fiers. Cependant, l'accident lui a donné le sentiment d'avoir échoué, non seulement envers lui-même, mais aussi envers sa famille. Il avait confié à Télé Loisirs en 2018 que sa mère, Josette, pleurait à son chevet, lui tenait la main et priait, ce qui le faisait se sentir coupable de lui avoir causé du chagrin. Bien qu'il se soit finalement rétabli et se soit tourné vers une carrière à la télévision, l'accident est resté une profonde cicatrice, une tristesse dont il n'a osé se souvenir qu'à l'âge de 64 ans, en repensant à son long voyage. La carrière de Jean-Luc Reichmann a été un long voyage, depuis ses humbles débuts à Toulouse jusqu'à ses sommets fulgurants à la télévision nationale, mais non sans revers et défis. Ayant grandi dans une famille de la classe moyenne de Toulouse, Reichmann a montré très tôt un talent artistique et sportif. Après un accident de moto, il a été contraint d'abandonner le karaté et de se tourner vers les médias. Il débute comme DJ sous le pseudonyme de Boogie Choo sur la radio locale Énergie Toulouse à la fin des années 70, avant de passer à RFM 1989 et Europe 1 1996. Durant ces premières années, il a travaillé sans relâche, ne dormant souvent que 4 heures par jour pour terminer des programmes radio et apprendre les techniques d'animation. En 1995, Reichmann entre à la télévision avec Les Amours sur France 2, une émission de rencontre qui fait de lui un visage familier du public français. L'émission dure 5 ans, avec une moyenne d'audience de 20%, et lui vaut le 7 d'or du meilleur présentateur en 1997. En 2001, il rejoint TF1 pour animer Attention à la marche, un jeu télévisé populaire qui attire plus de 5 millions de téléspectateurs par jour à son apogée. Cependant, dès 2009, alors que les audiences commencent à baisser en raison de la concurrence avec Tout le monde veut prendre sa place de Nagui sur France 2, Reichmann propose une nouvelle émission, Les 12 coups de midi. Lancée en 2010, l'émission est rapidement devenue une icône de TF1, avec plus de 3 millions de téléspectateurs par jour et des records comme celui d'Emilien, qui a gagné plus de 5 millions d'euros, d'1 million d'euros en 2024. Reichmann s'est également lancé dans le métier d'acteur en incarnant Léo Mattei dans Léo Mattei, Brigade des mineurs, 2013 présent, une série qu'il a co-créée avec Nathalie Lecoultre, qui rassemble plus de 4 millions de téléspectateurs par épisode. Reichmann s'essaie également au théâtre, avec des pièces telles que Personne n'est parfait, 2010 à 2012, Nuit d'ivresse, 2018, mise en scène Lecoultre, et Le bracelet, 2024. Il a également fait du doublage, de FIFA à Porco Rosso, 1992, et a eu de petits rôles dans Navarro, 1991, et Joséphine, Ange gardien, 2021. Sa carrière radiophonique est également remarquable, avec des émissions comme Vous avez bien 2 minutes sur RTL, 2002 à 2003, et plus récemment On se tutoie, sur Nostalgie, à partir de 2025. Cependant, la carrière de Reichmann n'a pas toujours été facile. Un gros raté
c'est quand Attention à la marche. Perdant de l'audience à la fin des années 2000, il s'inquiète pour son avenir sur TF1. Il a partagé lors du gala 2015 qu'il ressentait beaucoup de pression en rivalisant avec Nagui. Et il y avait des jours où il se demandait s'il était toujours apte à l'industrie du divertissement. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a rejoint les grosses têtes sur RTL en 2022, mais après seulement un mois, il a quitté l'émission car il ne s'entendait pas avec le style de l'équipe. Il a décrit l'expérience à Télémagazine en 2023 comme une erreur, car il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour les débats satiriques. Les efforts de Reichmann étaient souvent accompagnés de moments d'émotion. Il a fondu en larmes en se remémorant ses débuts en tant que doubleur pour Tribunal à la fin des années 1980, lorsqu'il travaillait 12 heures par jour pour un maigre salaire et vivait dans un petit appartement à Paris. Un autre moment fort fut lorsqu'il reçut le 7 d'or en 1997 pour Les Amours. Debout sur scène, il ne pouvait retenir ses larmes en repensant à son parcours de jeune Toulousain à star de la télévision. Cependant, le moment qui l'a le plus ému a été lorsque sa fille Rosalie, dans une publication Instagram de 2022, l'a qualifié de héros. Il a pleuré parce qu'il a réalisé que, malgré ses échecs, l'amour de sa famille était sa plus grande source de motivation. L'une des fins les plus tristes de la vie de Jean-Luc Reichmann a été le décès de sa mère, Josette Reichmann, le 7 août 2022, à l'âge de 87 ans. Il a annoncé la nouvelle sur Instagram, accompagné d'une photo avec sa mère et des mots « Maman, je t'aimerai toujours ». Josette fut la personne qui a eu la plus grande influence sur Reichmann, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que personne qui lui a inculqué l'optimisme et la volonté de surmonter les difficultés. Dans Jean-Luc Reichmann, Un destin extraordinaire, 2022, il raconte que sa mère l'a toujours encouragé à poursuivre ses rêves, même après l'accident de moto, et qu'elle a été la première personne à regarder toutes ses émissions à la télévision, que ce soit Les Aides d'amour ou Les 12 coups de midi. Cette perte a plongé Reichmann dans une légère dépression pendant des mois. Il a confié à Closer en 2023 qu'il avait l'impression d'avoir perdu un morceau de son cœur et qu'il y avait des jours où il conduisait seul autour de Neuilly-sur-Seine, où vivait la famille, juste pour se souvenir de sa mère. Il a dit qu'un jour, il avait trouvé un vieux mouchoir de sa mère dans un tiroir et que l'odeur de parfum dessus l'avait fait pleurer. Bien qu'il ait continué à travailler avec les 12 coups de midi et Léo Mattei, la perte de sa mère fut une triste fin, un vide qui, a-t-il admis, ne sera jamais comblé. L'amour et le mariage de Jean-Luc Reichmann sont une belle histoire, mais non sans défi. Il est aujourd'hui marié à Nathalie Lecoultre, créatrice de mode, réalisatrice et scénariste, qu'il a rencontrée sur un tournage de film au début des années 2000. Selon Gala, 2022, leur rencontre était inattendue. Tous deux ont été photographiés par un radar routier alors qu'ils conduisaient. Et ils ont commencé à parler lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient dans la même situation, avec leurs enfants sur la banquette arrière. À partir de ce moment-là, ils sont devenus des partenaires de vie inséparables, même s'ils n'ont jamais été mariés. Reichmann a déclaré au Gala 2022 que lui et Lecoultre avaient choisi de ne pas se marier parce que nous nous sentons plus libres et plus heureux que cela, soulignant que leur engagement réside dans l'amour et la famille, pas dans un morceau de papier. Ensemble, ils ont construit une famille harmonieuse avec 6 enfants issus de relations précédentes. Swan, Rosalie et Hugo, de Reichmann avec sa précédente compagne, Nathalie Lebout, et Léo, Lou, Lola, de Lecoultre. Ils ont également co-créé Léo Mattei, avec Lecoultre comme réalisateur et scénariste, tandis que Reichmann jouait le rôle principal. Cette collaboration renforce non seulement leurs relations personnelles, mais démontre également à quel point ils sont parfaitement complémentaires, comme l'a déclaré Reichmann à Télémagazine en 2024. « Nous sommes une équipe, tant au travail que dans la vie. » Cependant, Reichmann a également connu de la tristesse en amour. Avant Lecoultre,
Il a eu une relation à long terme avec Nathalie Lebout, mère de Swan, et Rosalie. Bien qu'ils se soient séparés à la fin des années 1990, Reichmann a maintenu de bonnes relations avec Lebout pour le bien de leurs enfants. Dans Pure People, 2023, il a révélé que la séparation avait été une période difficile, alors qu'il apprenait à équilibrer la parentalité et une carrière bien remplie. Il se sentait coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec Swan et Rosalie quand ils étaient jeunes, une tristesse dont il ne s'est rendu compte qu'avec le recul. Pourtant, son amour actuel pour le coultre et l'harmonie de sa famille recomposée l'ont aidé à guérir de vieilles blessures. Une autre fin triste dans la vie de Reichmann fut l'affaire Christian Quesada, un candidat populaire des 12 coups de midi, qui fut condamné en 2020 pour possession de pornographie juvénile et autres délits. Quesada, autrefois considéré comme un grand champion avec 193 participants et plus de 800 000 € de prix, est la fierté du salon. Cependant, le scandale a choqué Reichmann, qui considérait autrefois Quesada comme un ami. Dans une interview avec VSD en 2024, il a décrit l'incident comme un coup de poing au visage, car il se sentait trahi et blessé que son émission ait été entachée. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Reichmann a dû faire face aux critiques du public, certains affirmant que lui et l'équipe